Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Moi, ça va, en dépit de la chaleur, parce qu'aujourd'hui, on a encore eu de la canicule et ça a été compliqué, mais on s'y adapte malgré tout. Alors, faites passer le message. Sous pression, le gouvernement d'Ali Bongo a fait venir les médicaments, les antirétroviraux. Donc, pour le traitement des sidéens, faites passer le message parce que il y a des gens qui l'ignorent, qui sont en train de mourir dans les maisons. Et dites à votre voisin, à votre parent qui est malade, d'aller déjà au lieu où il a l'habitude de prendre les médicaments parce que s'il y a du retard, il peut y avoir épuisement de stock. Voilà. Il aura fallu que j'étonne, il aura fallu que je menace le ministre de la Santé pour qu'il fasse diligence. C'est terrible. Nous sommes dans un drôle de pays. Je vous assure, je ne sais pas. J'ai bien peur pour demain parce que j'ai eu une longue conversation aujourd'hui avec une sœur, une patriote, Grace Geno que vous connaissez. Et nous sommes tombés d'accord sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de continuer le combat, mais en pensant aussi à nous. Et j'ai bien peur, quand les gens vont se taire, ce que deviendra ce Gabon. Parce qu'on se rend compte que ce gouvernement n'agit que sous pression. C'est comme un cocotier, il faut le bousculer pour que le noix de coco tombe. Alors que c'est dans les missions régaliennes de l'État. Vous avez remarqué que la plupart des activistes sont découragés. Les gens sont déçus. Parce que nous, on lance la balle ici, et de l'autre côté, il n'y a personne pour réceptionner cette balle. Donc, ils sont nombreux qui ont décidé de prendre du recul avec ces combats. Et je crains demain. Parce que quand il n'y aura plus de porte-flambeau, vous n'imaginez pas le rôle que jouent les activistes. Évidemment, on ne voit pas ce travail que les gens font. D'autres pensent qu'on vient faire du tapage sur les réseaux sociaux et que ça n'a pas d'effet. Ça, vous voyez l'histoire du sida. J'avais été saisi par les malades du sida parce qu'il y a certains d'entre eux qui mouraient déjà par manque. Et souvenez-vous de cette vidéo, j'ai tapé sérieusement, j'ai menacé le ministre de la Santé et il a fait diligence. Il faut déjà dire bravo, au moins, il a eu le courage. Moi, quand c'est bon, je dis c'est bon, il faut reconnaître. Il ne faut pas être de mauvaise foi. Maintenant, j'ai peur pour la suite. Parce que beaucoup d'activistes ont décidé, pas qu'ils ont été corrompus, non. Moi, je peux dormir sur mes deux lauriers. Hein. Une femme comme Grace Geno, je ne la vois pas être achetée. Parce que cette fille-là, elle est née ici, elle a grandi ici. Elle a une autre culture, elle aime le Gabon. Il y a d'autres activistes également qui ne peuvent pas être achetés, mais qui sont fatigués parce que le peuple déçoit quelque part. Le peuple déçoit. Il n'y a pas de mouvement. Même ne serait-ce qu'une indignation, on ne voit pas. Nous avons l'impression que c'est nous qui sommes à l'étranger qui voyons que ça va mal. Et que ceux qui sont au Gabon sont très tranquilles. Ils se la coulent douce. Il y a des gens qui sont dans les bars matin, midi et soir, comme si tout allait bien. Ils font la fête. Le peu d'argent qu'ils ont, au lieu d'économiser, ils vont faire la fête. Alors, moi, je crains. Parce que beaucoup... Grace Geno m'a dit qu'elle prend un peu de recul parce qu'elle a beaucoup donné dans ses combats. Je suis Tata Huguette aussi qui prend les vacances. Ils sont nombreux. Mais ils ne sont plus beaucoup ceux qui restent dans cette résistance. Parce que d'autres ont déjà traversé, même s'ils ne le font pas savoir. Il y a des gens qui se sont tués comme ça, ils se sont retirés sans vous donner des explications. Ils sont nombreux qui sont retirés. Il y a au moins des gens qui vous ont prévenu en disant je prends des vacances ou je me consacre à moi-même. Ça, c'est des gens à saluer. Il y a d'autres qui se sont... Vous avez vu beaucoup d'activistes en 2016. Mais les gens ont disparu comme ça, sans crier gare. Et qui n'ont rien à foutre de vous. C'est pourquoi, moi, de mon côté, je suis obligé toujours de... Quand j'ai quelque chose, je communique avec vous.
Moi, je suis un communicateur. Je ne peux pas disparaître comme ça. Vous savez, moi, j'ai été élevé au village. Au village, on a des valeurs. Par exemple, quelqu'un qui se lève tous les jours, chaque matin, à 6 heures, on le voit déjà sur pied. Et si jusqu'à midi, on ne le voit pas se réveiller, on envoie quelqu'un cogner. On dit, on ne l'a pas vu depuis le matin, allez-y cogner. Pour voir s'il a bien dormi ou s'il est malade. Et s'il est malade, naturellement, on va le prendre, on l'amène à l'hôpital. Maintenant, si quelqu'un a l'habitude de faire la grasse matinée tous les jours, tu peux mourir depuis la nuit, on va dire, ah, il a l'habitude de faire la grasse matinée. C'est lorsque le corps va commencer à se décomposer qu'on va se rendre compte que finalement. Donc, moi, je suis obligé, j'estime que nous avons un contrat moral avec vous. Et nous vous devons des explications par rapport à certaines situations. Et pourtant, nous ne sommes pas payés pour ça. C'est par patriotisme. Mais on ne veut pas non plus vous inquiéter aussi. Mais sauf que dans ce combat, il y a des gens qui ont beaucoup donné depuis le départ et qui sont dessus. Je comprends leur position. Je comprends leur position. Parce qu'il y a des gens qui ont mis leur vie entre parenthèses. Moi, votre humble serviteur, j'ai mis ma vie entre parenthèses. J'ai tout bousillé, tout est à reconstruire. Il faudrait bien aussi que je reconstruise ma vie. L'année prochaine, je prends 45 ans, c'est beaucoup dans la vie d'un homme. Il y a des gens qui n'atteignent pas cet âge. Donc il faut que je pense à me remarier, il faut que je pense à reconstruire une cellule familiale. Parce que la vie est difficile pour moi seul. La vie est difficile. Donc, si je suis matin, midi et soir avec vous, à quel moment je vais penser à ça? Parce que quand vous voyez bien toutes les informations qu'on donne, mais en face, il n'y a pas de répondant. On a donné toutes les informations qui auraient pu mettre le peuple en ordre de bataille. On a tout dit. Vraiment pour énerver le peuple. Il n'y a pas de résultat. Et je comprends pourquoi certains se découragent. Moi, je ne veux pas dire que j'arrête le combat. Je ne pourrai jamais arrêter le combat. Ça peut être sûr d'une chose. Mais, sauf que je veux penser à moi. Je vais diminuer la fréquence de mes interventions sur Facebook et YouTube. Parce que je dois penser à moi, il faut que je reconstruise ma vie. Quand on vit en exil, c'est pour se reconstruire. Ma vie a été détruite au Gabon. Donc j'ai besoin de me reconstruire. Regardez là, je ne suis pas allé en vacances, par exemple. C'est vrai, il y a des raisons de sécurité autres, mais il y a aussi, quand je regarde, je me dis, on ne se passe pas le mot avec les autres activistes. Mais tout le monde ne peut pas aller en vacances au même moment et le village reste comme ça. On disait même à l'école, on disait un élève de service, il restait là pour surveiller ce qu'il avait à faire, toutes les tâches. Donc il y a quelqu'un qui... Et moi je me suis dit, mais si tout le monde va en vacances, alors la toile sera calme. Et si la toile est calme, les gens vont faire du tapage, ils vont faire des choses terribles au Gabon. Parce que c'est des gens qui n'avancent que sous pression. Et quand ils savent que les activistes vont parler, il y a des choses, ils s'abstiennent de les faire. Parce que j'ai l'habitude de vous le dire, la gazelle ne boit pas de l'eau si le chien est derrière elle. La gazelle ne boit pas de l'eau si le chien est derrière elle. Donc, maintenant, moi, je m'inquiète parce que vous avez vu le nombre d'activistes a baissé de manière drastique. Parce que certains sont découragés, d'autres sont rentrés au Gabon, et quand ils rentrent au Gabon, naturellement, ils ne peuvent plus parler. Quand ils rentrent au Gabon, il y a une sorte de contrat avec le pouvoir. Parce qu'on ne peut pas avoir parlé mal d'Ali Bongo et rentrer au Gabon sans être inquiété. Moi qui vous parle, je ne pourrai jamais rentrer au Gabon tant qu'Ali Bongo et sa femme sont là. Ce n'est pas possible. Sinon, je ne franchirai même pas ce même au bas de la passerelle qu'on va m'accueillir. Donc, je ne le ferai pas. Je suis condamné à vivre en exil. Tant que ces gens sont là. C'est pourquoi je suis obligé de continuer de combattre. Parce que j'ai plus de chances de survie en combattant qu'en renonçant à ce combat. Et puis, par rapport aussi à mes principes, un homme n'abandonne pas un idéal. Un homme, je suis issu du peuple qui sire. Et dans ma société traditionnelle, on dit un homme ne renonce pas.
Nous avons des initiations chez nous et on nous apprend la persévérance, la résistance et surtout le courage. Maintenant, je m'inquiète parce que une seule voix, c'est vrai que chaque oiseau a son cri, mais il y a des oiseaux qui ont des cris qui portent beaucoup. Bon, si tous les autres vont se reposer, il faudrait bien que je reste. Si moi je veux me reposer, il faudrait qu'il y ait des gens. Il faut qu'il y ait une brigade sur la toile qui doit continuer à mettre la pression à ces gens. Parce que c'est des gens qui n'avancent que sous pression. C'est terrible. Et pourtant, nous ne sommes pas obligés de faire ça. Ils peuvent bien comprendre qu'il y a rupture d'antirétroviraux et il va falloir qu'ils passent déjà la commande. Ils n'ont pas besoin qu'on tape sur. Je ne comprends pas. C'est terrible, nos gouvernements. On sait que ce sont des gouvernants par défaut. Donc, il faut... Je souhaiterais qu'il y ait des personnes qui s'engagent, surtout les Gabonais qui sont à l'étranger. Que les Gabonais, d'autres Gabonais prennent, il y a d'autres qui sont essoufflés. Mais ce n'est pas une affaire d'un groupe d'individus. C'est pas, non. Mais tous ceux qui ont la connexion peuvent commencer à se lancer. Quand on a commencé ce combat, au départ, il y avait Tata Huguette et moi, Landry Amiang, machin. Et puis il y avait l'enlève de l'autre côté. Bon, après, le groupe s'est étoffé. Or là, moi, je m'inquiète parce que le groupe a baissé de manière drastique et il n'y a pas de nouveaux qui se lancent dans le combat. Mais vous n'allez pas vous décourager pour ça. Ce n'est pas parce qu'il y a du retard à l'allumage que vous allez renoncer. Tant que la pirogue n'a pas accosté, on ne dépose pas la pagaie. Tant que la pirogue n'a pas accosté, on ne dépose pas la pagaie. Ce gouvernement est mauvais. J'apprends qu'Ali Bongo veut faire un autre gouvernement, un autre remaniement en vue. Mais j'ai dit à quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, oui, mais le président, qu'est-ce que tu... J'ai dit, non, je ne suis pas dans vos conneries. J'ai dit, je ne suis pas dans vos conneries et je ne serai jamais là-dedans. J'ai dit, le président, il est mauvais. C'est le président qui est mauvais. C'est la tête qui est mauvaise. Si la tête est mauvaise, tout le reste est malade. Si la tête est malade, tout le corps est malade. Ali Bongo a changé combien de fois le gouvernement? Il a changé plusieurs fois. Il a changé beaucoup de premiers ministres. Mais est-ce que le Gabon a décollé? Non, c'est lui qui est mauvais. On dit si tu vois une image laide, vérifie que ce ne soit pas ton reflet. Si tu vois une image laide, vérifie que ce ne soit pas ton reflet. Moi, le problème de Gabonais, c'est qu'il se décourage vite. On est habitué à la facilité. Les Gabonais sont habitués à la facilité. Je ne comprends pas ces caractères-là. On se décourage vite. Il y a des gens qui se connectent, on oh non, je ne veux plus me connecter sur Facebook. Mais connectez-vous ne serait-ce que pour vos informations, pour vous-même. Un peuple qui n'est pas informé, c'est un peuple abruti. Parce que sinon, on ne venait pas sur la toile pour vous dire le contraire de ce que le gouvernement fait. Mais vous ne vous ferez pas une opinion. Parce que Gabon Télévision ne pense que le temps que... Je suivis la journée nationale du drapeau aujourd'hui. J'ai été choqué de voir que c'est une chanson du rituel Njobi qu'on a mise. On a fait danser les militaires. Mais ce pays est par terre. Ce n'est pas le Gabon rêvé par mes ancêtres. Ce n'est pas le Gabon rêvé par mes ancêtres. Donc, je voudrais, franchement, que les gens ne se découragent pas. Je voudrais demander aussi aux autres activistes de ne pas se décourager. C'est normal, ils ont besoin de souffler parce qu'on a beaucoup donné, mais on ne doit pas renoncer. Pensons aux pauvres qui sont au Gabon. Les gens qui souffrent, nous on est à l'aise. On est à l'étranger, on n'a pas de problème. Si je tombe malade là, j'appuie un numéro, seulement je compose un numéro, on m'envoie les médecins à domicile. Si c'est grave, on m'amène à l'hôpital. Mais ce n'est pas le cas au Gabon. Au Gabon, tu tombes malade, tu as toute la malchance de mourir. Les chances de survie sont minces au Gabon. Donc, pensons à ceux qui sont là-bas. Ayons de la compassion. La science de la compassion, on doit en faire nôtre.
en disant, d'accord, moi je suis bien, mais les autres. On ne fait pas son bonheur quand les autres sont malheureux. Le peuple du Gabonais, le Gabonais aujourd'hui se contente du minimum qu'il a. Mais il y a un problème. Mais si c'était ça, moi je ne serais pas venu en exil. À l'Union, j'étais le journaliste le mieux traité financièrement. Allez-y demander à M. Akwango. Je faisais exploser le budget du journal. Hein. Allez-y demander. Ils sont encore là, les patrons de l'Union. J'étais celui qui voyageait plus que tout le monde. J'étais le journaliste itinérant. Donc, il ne me manquait pas d'argent. Il ne me manquait jamais d'argent. Mais j'ai dit, comment je peux être heureux? Quand je voyage, je trouve des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'hôpitaux. Quand je trouve des gens qui meurent des hernies étranglées parce qu'ils n'ont pas pu aller se soigner, ils n'ont pas d'argent. Je dis, ce n'est pas possible ça. Un pays pétrolier. J'étais allé à Chibanga, à Lebamba. J'ai dormi dans un village. Il n'y avait pas de courant alors que la haute tension passait par là. J'ai dit, ce n'est pas normal. Donc, arrêtons de dire que non, moi je suis à l'abri du besoin et tout. Mais il y a des gens qui sont à l'abri du besoin. Vous pensez que moi, étant venu avec l'expérience qui est la mienne là, si j'avais cherché à travailler dans les médias ici, je serais tranquille, j'oubliais le Gabon. Or, ce n'était pas mon objectif. Mon objectif, c'est de dire que je quitte le Gabon pour aller travailler en France. Non, je m'en fous. On m'avait proposé, après ma formation, on m'a proposé de boulot en France. J'ai dit, je rentre dans mon pays. J'ai eu des problèmes avec ma compagne, Diana. Parce qu'il fallait choisir entre elle et le Gabon. Elle a dit, si tu vas au Gabon, tu choisis une femme du Gabon, moi je ne te suis pas. J'ai choisi le Gabon. Toi, j'aurais pu faire comme d'autres. En disant, bon, j'ai ma femme blanche, hein, je reste tranquille, machin. Mais c'est difficile. Même quand je disais dans la journée à Grace Geno, que parfois, on n'a pas envie de parler, mais après, tu sens comme une démangeaison buccale. Quand il y a un sujet, on est obligé de venir parler. Parce que c'est le pays, c'est l'appel de la patrie qui est plus fort que nous. C'est l'appel de la patrie qui est plus fort que nous. Évidemment, il y a ceux qui sont faibles. Ils cèdent aux sirènes de la corruption. C'est leur droit. Respectons leur choix. Mais maintenant, tout le monde ne peut pas être dans le même bateau. Parce que si nous tous on va dans le même bateau, c'est dangereux. Le pays va couler. Et là, le Gabon est dans une situation difficile. Il faudrait qu'il y ait des sons de cloches discordants. Parce que le gouvernement d'Ali Bongo, à l'approche 2023, là, va multiplier des lubies. Il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour dire non, c'est pas ça, c'est faux. Ou pour dénoncer. Donc, les gens qui voudraient se lancer dans l'activisme, ceux qui sont à l'étranger là, si vous avez besoin de conseils, sachez que je suis là pour ça. J'ai mon numéro WhatsApp que vous connaissez, qui est même sur ma page Facebook. C'est le 0033 7 52 52 36 52. Je dis 0033 7 52 52 36 52. C'est facile à retenir. Donc, si vous n'arrivez pas à m'avoir, vous laissez un message écrit et je vous rappelle toujours. Je rappelle toujours les miens. Donc, moi, j'ai bien peur. Parce que tout le monde a tendance à se taire maintenant. Tout le monde a tendance à se taire. Tout le monde veut se taire, tout le monde est découragé. Mais non, c'est vrai que pour 2023, les jeux sont pipés. Les dés sont pipés, allais-je dire. Parce qu'il n'y a pas une force en présence. Il n'y a pas un rapport de force. Ali Bongo a tout fait, il a acheté tout ce qui pouvait gêner, il a isolé Jean Ping. Donc, on repart aux élections. Ils vont encore trépatouiller. Ils vont prendre leur factotum d'Ali Bongo pour en faire juste une sorte de mascotte. Et comme ça, la mafia là va continuer de piller le Gabon. Ce n'est pas Ali Bongo en tant que tel qui maîtrise encore la situation. Ce type-là, il n'a plus tous ses sens.
C'est pas parce qu'on l'aurait vu au volant de sa voiture, vous pensez qu'il a retrouvé tous ces automatismes. Quand on fait un AVC, on ne retrouve pas toutes ses facultés. Il y a des cellules qui ne se régénèrent pas, surtout à cet âge-là. Demandez au médecin. Donc, ce type-là, il n'était pas déjà un bosseur lorsqu'il était bien portant. Ce n'est pas aujourd'hui, où il est diminué physiquement, qu'il va être un bosseur, qui va développer au Gabon. C'est des blagueurs. C'est quelqu'un qui a de mauvaise foi. Ce sont des gens de mauvaise foi. Ils auraient pu dire, bon, il est touché, il doit aller se reposer. Alors, on va convoquer toute la classe politique et ensemble, on va décider de l'avenir du Gabon. Moi, j'attendais ça. Mais Ali Bongo, du moins ceux qui sont là, il n'y a pas de sage au niveau du PDG. Regardez, même Ouattara a fait a amnistié, a gracié, il a fait une grâce présidentielle en faveur de Gbagbo et de 2 officiers qui étaient avec Gbagbo. Mais Ali Bongo ne le fera jamais. Le lycée, tout arrive là. Il va sortir les voleurs de coq, il va sortir les braqueurs, mais les détenus politiques, il ne va pas les gracier. Parce qu'il est mal encadré. Il est mauvais au fond de lui. Ce monsieur ne sera jamais bon. Il est mauvais. Depuis sa naissance, il est mauvais, il est méchant. Quand vous regardez son visage là, ça inspire la méchanceté. Son visage inspire la méchanceté. Il y a des gens, quand vous le regardez, il y a des gens, quand ils sont fâchés, quand tu regardes, tu sens que non, ce n'est pas quelqu'un de méchant. Il est seulement contrarié. Mais il y a d'autres, quand vous voyez leur bouille, vous savez que c'est un monstre. Et Ali Bongo fait partie de cette dernière catégorie-là. Des monstres à visage à peine humain. Donc, j'ai bien peur parce que ce n'est pas le Gabon rêvé par nos ancêtres que nous avons aujourd'hui. Le Gabon est par terre. Même si Ali Bongo tombe. Mais ceux qui vont venir là demain, ça va être difficile. Parce qu'il n'y aura même plus d'argent dans les casses de l'État. Ils auront déjà tout pillé. Il faut encore aller s'endetter. Or, la dette, elle est déjà abyssale. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, moi, je voudrais vous inviter à vous ressaisir, vous qui vous découragez. Et puis, ce n'est pas en allant en répétant au PDG que vous allez changer les choses. Hein. Les gens qui disaient, ils vont au PDG pour changer les choses, pour pourrir au fruit de l'intérieur. Ils ont été pourris eux-mêmes. Hein. Ça, c'est une fausse théorie. Les gens qui disent, on va aller combattre l'intérieur. Tous ceux qui sont allés là-bas, ils ont été convertis. Le PDG, c'est une secte. Ça, c'est un prétexte que les gens prennent toujours, non, on va aller combattre de l'intérieur. Qui a déjà reçu? Tous ceux qui sont entrés là, ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Ce que les gens ils ont fait, ils veulent aller manger. Ils utilisent des stratégies du genre, non, on va les combattre et tout. Donc, moi, les Gabonais, regardez, les gens se connectent un peu sur Facebook. Oh non, j'ai plus le temps. Parfois, les gens m'appellent, oh, c'est quoi les informations? Moi, je ne me connecte plus. Et moi, je m'en fous, ne m'appelez pas si vous ne me connectez plus. Moi, je n'ai rien à foutre de toute façon. Si vous pensez que l'histoire du Gabon, c'est mon affaire à moi, vous vous trompez. Vous trompez. Vous n'allez pas m'appeler, me déranger, me dire non, c'est quoi les nouvelles? Oh, je ne me connecte plus. Mais tu te connectes, moi je m'en fous. Donc ne m'appelle pas pour me demander des nouvelles. Je ne suis pas ton journaliste, ce n'est pas toi qui me paye. Il faut qu'on arrête à un moment donné. Ou on fait des sacrifices ensemble, on continue. Ou alors on arrête. Parce que moi je suis en train d'observer. À un moment donné, je peux vous dire, écoutez, moi je ne rentre pas, je ne mange pas de ces pains. Et je reste tranquille. Je reste dans mon coin. Mais moi aussi, je dois reprendre ma vie. Ça ne me fait pas plaisir d'être là. Je n'ai pas mes enfants à mes côtés, pas de femme. Je vois les moments difficiles que je passe. Quand je suis malade, je n'ai personne. J'ai tout le temps de mourir ici. Vous allez le découvrir plus tard. Parce que il faut bien que je pense à ça. Voilà. Donc, franchement, je voudrais demander aux uns aux autres de se ressaisir, de ne pas être gagné par le découragement, la pression que nous faisons, elle paye, même si les gens ne reconnaissent jamais le travail qu'on fait. C'est comme c'est normal. Hein. Hein, vous savez, on honore le chasseur, mais jamais la lance. On honore le chasseur, mais jamais la lance. Voilà. Donc, ils reconnaîtront quand nous ne serons plus là. J'aimerais même un jour, peut-être avec les autres activistes, qu'on se taise même pendant 2 semaines, 1 mois.
Vous allez voir comment Facebook deviendra ennuyeux. Parce que Facebook fait partie de notre vie au quotidien maintenant. Facebook et YouTube, surtout Facebook. Là-bas, c'est le Shabbat. Quand vous n'avez pas ça, c'est compliqué. On est tenté d'aller regarder qu'est-ce qui se passe. Parce que Gabon Télévision, l'Union et les autres journaux, ne pas regarder quand vous regardez Gabon 24. C'est une honte. Gabon 24 montre un Gabon, vraiment un Gabon où tout le monde baigne dans un océan de bonheur. Alors que ce n'est pas ça. Ouais, Bicali, ne t'en fais pas, le livre va sortir. Là, les éditeurs sont en vacances. Hein, entre juillet et août, ils se reposent, ils reprennent en septembre. Donc, le premier va sortir certainement en septembre. Le deuxième, j'aimerais qu'on espace. Sinon, moi, j'ai terminé à mon niveau. C'est déjà entre les mains de l'éditeur. Mais ça va sortir, je vous dirai, je vous informerai, parce qu'il faut bien. Il y a des choses qui sont là-dedans que vous ne connaissez pas. Il faudrait que vous découvriez beaucoup de choses. Hein. Vous allez comprendre le sens de mon combat. Il y a des choses que je n'ai pas pu écrire dans l'Union, comme parce que ça a été caché, comme cette histoire de Port-Gentil. Vous savez que quand j'ai commencé à dénoncer le charnier à Port-Gentil, on a envoyé les militaires pour arrêter M. Yangari, et moi, on est venu saccager ma maison. Donc, on n'a plus publié tout ça. Mais il faudrait que je vous explique ce qui s'est passé. Parce que il ne faut pas que l'histoire bégaye encore. Donc tout ça, vous allez découvrir. Le livre va sortir. Quand il va sortir, quand le premier va sortir, je vous le dirai. Le deuxième également. Je ferai naturellement une conférence de presse. Et vous serez situés, ne vous en faites pas. Hein. Il faut que le Gabon aussi soit représenté sur le plan littéraire à l'international. Donc j'ai conscience que le Gabon doit aussi parler du Gabon en termes de compétences, hein, ça, il faut qu'on parle du Gabon. Voilà. Georges Ngomo, tu rentres quand? Je rentre quand Ali Bongo meurt. Hein? Je vais rentrer quand Ali Bongo va mourir. Bon, on aura le temps, on fera une émission question-réponse. Hein? Ce soir, je voulais juste vous dire que les médicaments du sida sont arrivés. Informer les vôtres qui sont atteints de cette maladie-là. Et vous dire aussi une chose, c'est que c'est le prix d'une pression que j'ai exercée sur notre frère Guy Patrick Obiang, ministre de la Santé, médecin très personnel de Sylvia Bongo. Il a dû choisir le bon moment pour dire à Sylvia de sortir l'argent pour les médicaments. Hein, vous savez, il y a des moments où il faut faire passer le message. Donc, il a été réceptif. Je crois qu'il a agi un enfant du village. Hein? Donc, félicitations à Guy Patrick. Hein? Pour une fois, j'ai dit félicitations. C'est mon frangin. Moi, je suis de Djougou et de Tougou. C'est mon frangin. Donc, comme il est médecin très personnel, la première dame, désormais, on sait que s'il y a des choses, on colle sur lui et lui, il va aller voir la première dame. Voilà. Hein? Comme ça, ça va aller. Donc, maintenant aux autres, je vous dis, je vous encourage à vous battre pour le pays. Ceux qui sont à l'étranger, vous n'avez rien à craindre. Hein? Il n'y a rien à craindre à l'étranger. Et puis, il n'y a plus rien au Gabon là qui puisse nous attirer. Ne regrettez même pas de ne pas être au Gabon. Parce qu'il n'y a plus rien. Il y a un ami qui est allé faire un mariage là. Il m'a appelé, il m'a dit, vraiment, ça ne donne pas envie d'être là-bas. Même quand tu pars pour faire un mois, tu as envie de rentrer avant les un mois. Parce que la demande est forte. Tu vois les tiers qui souffrent et tout. C'est compliqué. Donc, on ne regrette même pas d'être hors du Gabon. Au contraire, on est bien. Vous savez, je vous dis souvent que c'est le jour où le village prend feu que le Margouya réalise sa chance de vivre en brousse. C'est le jour où le village prend feu que le Margouya réalise sa chance de vivre en brousse. Donc on n'a pas à regretter. On ne regrette pas. Maintenant, vous qui vous lancez dans le combat, j'exhorte les jeunes Gabonais à venir parce que nous, on va passer à autre chose. On est vieux là. Moi, je prends 45 saisons sèches. Regardez mes vidéos quand j'ai commencé. Pas comme aujourd'hui, j'ai pris un coup de vieillesse. Hein? Vous voyez que je suis devenu plus timide que par le passé. Hein? Je suis timide, déjà de nature.
Je suis devenu plus timide que par le passé. C'est la vieillesse. On m'a dit, je n'ai pas tapé sur le quai Patrick. Mais c'est la vieillesse aussi. Quand on vieillit, on n'a plus de force. Hein? Donc, j'aimerais que les jeunes viennent, qu'il y ait de nouveaux activistes, qui viennent avec beaucoup de verbes, qui vont profiter des erreurs que nous avons commises, nous, pour rectifier. Parce que le pied qui glisse montre la route à l'autre. Le pied qui glisse montre la route à l'autre. Donc, j'aimerais voir de nouveau des jeunes, et puis on va les encadrer, parce que nous, on va passer à autre chose. Nous, on va passer à autre chose. Nous, on est déjà vieux. On a fait ce qu'on a pu faire. Moi, je suis là depuis 2015. Je suis sur la toile. Je crois quand même que peut-être vous êtes fatigué de voir mon visage. Hein? Il faudrait qu'il y ait de nouveaux visages qui puissent vous attirer. Et on ne veut pas faire ombrage aux jeunes. Hein? Donc, essayez aussi de vous lancer. Mais ne venez pas avec dans le combat, ne venez pas avec les appétits pécuniaires. Ça va vous faire rater beaucoup de choses. Ne venez pas avec le goût du luxe, du matériel, de l'argent. Ça, si vous voulez être un bon combattant ne doit pas être quelqu'un qui aime l'argent, qui aime le matériel. Quelqu'un de mercantile ne serait pas un bon combattant parce qu'il se fera tout de suite acheter par le pouvoir. Donc si vous venez là-dedans avec l'idée de vous faire de devenir riche, vous n'allez pas vous en sortir. On va vous acheter facilement. Et pourtant, nous on est là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'argent. On aurait aimé avoir de l'argent. Puisque j'en avais au Gabon, j'aimerais avoir l'argent, un peu d'argent pour aller de vacances à Barcelone, aller partout, aller au Brésil, aller à Copacabana. J'aime bien, j'aimerais bien. Mais on ne peut pas être dans un combat et nourrir à la fois des rêves démesurés. L'éléphant ne peut pas courir et se gratter les fesses en même temps. L'éléphant ne peut pas courir et se gratter les fesses en même temps. Donc, il y a un temps pour combattre et puis un temps à un moment donné pour souffler. Quand nous, on aura terminé, on pourra maintenant souffler. Mais donc, ne venez pas avec, pour vous, j'ai vu quelqu'un qui a dit qu'il veut bien se lancer. Je vous encourage, appelez-moi demain, on en parlera. On vous donnera un peu de tuyaux, comment se tenir, ne pas avoir peur, comment dominer le public. Parce que ça, c'est très important. Je sais que les gens qui ont un peu cette peur-là, comment je vais commencer, faire le live, je vais faire des fautes. Non. Ça, je vous donnerai des astuces. Mais ne venez pas, surtout la première chose, ne venez pas avec ces appétits pécuniaires boulimiques. Ça va vous faire rater beaucoup de choses. Quand on a un penchant là, pour l'argent, pour le matériel, c'est grave. Les défauts là nous font rater beaucoup d'occasions. Les défauts nous font rater beaucoup d'occasions. Vous pouvez me rater une femme à cause de vos défauts. Même une femme peut rater un bon mari à cause de ses défauts. Donc ne venez pas avec ce genre de défauts parce que ça vous fera rater beaucoup de choses. Si vous venez avec ces ambitions démesurées, vous ne serez pas de bons combattants. Vous serez de mauvais combattants parce que vous serez vite achetés. Parce que les défauts là nous font rater les qualités d'hommes d'État, par exemple. Or, on peut voir des hommes d'État émerger à partir de ces combats. Mais si vous avez des appétits pécuniaires, vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir parce que vous allez chaque fois vouloir quelque chose et puis le régime en place vient, vous propose des sous et puis comme ça, vous allez accepter. Donc les défauts là, l'argent, la cupidité, tout ça, n'amenez pas ça dans le combat. Sinon, vous ne serez pas de bons combattants. Je disais que ne venez pas dans le combat avec les appétits pécuniaires boulimiques, les appétits matériels boulimiques, avec la cupidité, parce que vous ne serez jamais
un bon combattant quand vous avez ces défauts-là. Il y a des défauts qui nous font passer à côté du bonheur souvent. Quand vous avez ces défauts-là, des défauts rebutants, ça vous fait manquer beaucoup de chances. Dans ce village, il y avait un homme qui vivait paisiblement avec sa famille. Il avait fait des enfants. Et parmi ces enfants-là, il y avait une belle fille qui ne laissait aucun homme insensible. Cet homme s'appelait Mumbina. Mumbina avait donc sa fille, Paga, qui était très belle, comme Marundu, parce que Marundu, sa femme aussi, c'était une belle femme. Comme les chiens ne font pas les chats. Alors Marundu étant une belle femme, elle avait donc fait une jolie fille qui s'appelait Paga. Elle était très belle. Elle était belle comme la lune. Et voilà qu'un jeune du village, un bel homme d'un autre village, convoitait la fille de Mumbina. Il disait, cette fille-là est trop belle. Il faut que je puisse savoir. Mais sauf que cet homme-là, il avait un défaut. Ce petit garçon avait un défaut. Vous savez son défaut? Son défaut, c'est qu'il aimait manger les œufs. Alors, il avait cet appétit pécuniaire pour les œufs. Alors là, je ne peux pas expliquer ça. Il ne pouvait pas avoir un œuf. Chaque fois qu'il voyait un œuf, il prenait, il mettait dans sa poche. Il allait préparer ça, il mangeait. Il était tellement obnubilé, attiré par les œufs, qu'il avait toujours un pantalon avec des grosses poches. Des poches profondes. Comme ça, il faisait le tour du village, il voyait les coqs qui pondaient, les poules qui pondaient, et il prenait les œufs là, il allait préparer, il mangeait ça. Il aimait les œufs plus que de la viande, plus que du poisson. Et voilà comment ce garçon, voulant sortir avec la fille de Mumbina, il va au village, et il trouve Paga, la fille de Mumbina, en train de veiller avec ses copines. Donc il s'assoit, comme au village tout le monde se connaît, Mumbina n'était pas aussi méchant, il a vu un garçon au milieu de ses enfants, il ne disait rien parce que c'était un homme sympa. Mais le gars, quand il est venu s'asseoir là, après il a vu une poule sortir d'une cabane qui était là, à côté des toilettes. Et c'est comme ça qu'il a dit, ah, si la poule là sort de là, c'est qu'il y a des œufs là-bas. Après, il a demandé à Paga, il dit, chérie, c'est où les toilettes? Et c'est comme ça que Paga lui a dit, c'est derrière là, derrière le poulailler là. Et il a fait semblant d'aller là-bas. Et il a contourné, il est entré par l'arrière, il a pris tous les œufs qui étaient là. Il y avait au moins une dizaine. Il a tout ramassé, il a mis dans ses poches. Après, il est venu s'asseoir là. Après, quelques temps après, il dit à la fille, il dit, bon, écoute, moi, je suis attendu au village là, j'ai une urgence, je vous laisse. Mais elle dit, mais toi, tu viens d'arriver, toi aussi, reste encore avec nous, on va veiller un peu. C'est le week-end. Il dit, non, vraiment, c'est urgent, il faut que je parte. Et c'est comme ça que les filles ont dit, oh, on t'accompagne. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu avait marre de lui. Dieu avait marre de lui, de sa kleptomanie. Parce qu'il volait les œufs tellement que la poche, comme c'était un pantalon cousu, un pantalon en pagne. Donc, il y avait des fils qui s'étaient déjà détachés. Et quand il a mis les œufs, ça a commencé à peser. Il a mis 5 ici, 5 ici. Et pendant que les filles là le raccompagnaient, il y a un œuf qui est tombé. Un deuxième est tombé. Les filles ont regardé. Elle dit, mais c'est comment? Tous ces œufs-là, tu as ça dans la poche? Elle dit, oui, mais j'ai pris ça, c'est la poule de mes parents, là, machin. Je voulais mettre ça à l'écart, donc c'est pas un problème. Et tous les œufs sont tombés parce que les poches étaient trouées. Et quand les filles l'ont accompagné, ils sont repartis. Et pourtant, la fille de Mumbina était, le cœur battait déjà pour lui. La fille de Mumbina, son cœur battait déjà pour le gars. Parce que c'était un beau garçon. Ses parents étaient concentrés au moment de le concevoir. Hein. Mais quand les filles repartent,
Mumbila demande à Para. Il dit, mais il y avait 10 œufs là. C'est où? Qui a pris ça? Et c'est comme ça que les enfants, les filles qui accompagnaient, Para ont dit, oh, mais finalement, donc c'est ce que le gars a pris, les œufs qui sont tombés dans sa poche. Donc, c'est lui qui a pris ça. Donc, c'est un voleur. Et les autres filles se sont mises à se moquer, de la fille de Mumbila. On dit, oh, donc toi, tu es un dragueur voleur. Mais c'est un voleur. Mais si toi, tu sors avec lui, tu pourrais même être arrêté un jour avec lui parce que c'est un voleur. Quand il est venu chez les beaux-parents, il a volé les œufs. Et quand il a voulu revenir une autre fois, on a dit, non, non, ne viens plus ici. Toi, tu es un voleur. La fille de Mumbila dit, c'est bon, ne m'approche plus d'un rayon de 50 mètres, reste là-bas. Toi, tu es un voleur, tu fais honte. J'ai eu honte à cause de toi. Je voulais bien t'accepter comme mari, mais tu voles. Et c'est comme ça que le gars là a perdu la femme. Alors qu'il était près du but. Parce qu'il avait ces défauts-là. Il avait la kleptomanie et il volait principalement les œufs. Or, s'il était venu tranquille là, il veillait, il repartait. Mais il aurait pu avoir la belle femme de Marundu, la belle fille de Marundu, de Mumbila. Mais elle a fait le bonheur d'un autre homme. Alors donc, quand vous avez des défauts, il faut les combattre. Parce qu'ils peuvent vous jouer de sales tours. La vie est bizarre, elle est complexe. Merci de m'avoir reçu chez vous. Bonsoir.